Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir deux configs gaming pour environ 1200-1300 euros. Allez c'est parti. Donc aujourd'hui on va commencer avec la configuration AMD. Donc comme vous le voyez elle fait 1236,20 €. Donc avec le code des -5% que vous pouvez demander à @topachat sur Twitter, ça fait une config à environ 1180 € avec les prix actuels chez Top Achat bien sûr. Donc voilà, un peu moins de 1200 € pour la config AMD. Donc évidemment, on a pris le meilleur processeur de chez AMD actuellement, le FX 8370. Plus besoin de le présenter, c'est un octa-core, c'est le plus puissant de chez AMD qui est égal pardon, en jeu à un bon Core i5 de chez Intel. Et en bureautique ça dépend des tâches, mais parfois même à un petit i7. Mais donc voilà, c'est le meilleur processeur AMD pour seulement 210 €, super bien overclockable, franchement nickel. Pour aller avec cela, on a pris une carte mère Asus, donc on a pris la meilleure Asus en quelque sorte, c'est-à-dire que il y a une Asus voilà qui est celle-ci, la Sabertooth, qui est meilleure, mais celle-là est largement suffisante. Elle est déjà presque trop importante pour la plupart des gens, mais au moins on est sûr qu'elle est bien et elle va être vachement pratique pour ceux qui veulent overclocker puisqu'elle a un chipset de AMD 990X, donc vraiment très bien pour overclocker. Elle a aussi de l'USB 3 et du SATA 6, donc ça c'est à peu près normal. À noter qu'elle est euh, relativement simple au niveau du design, hein, gris et blanc et bleu pardon. Mais ça, c'est pas important puisqu'on a un boîtier aujourd'hui qui est totalement fermé. En mémoire RAM, bon bah voilà, 2 x 4 Go de HyperX Fury Black, 1600 MHz, casse 10. Bon bah voilà, c'est pareil, ça ne se présente plus, c'est des 8 Go de RAM quoi. Comme water cooling, alors aujourd'hui on va aller dans la nouveauté, on va aller dans le Be Quiet. Be Quiet donc qui a sorti des water cooling récemment, il y a quelques mois seulement, et qui ont assez bonne réputation. Donc on est parti sur le Be Quiet Silent Loop 240 mm. Moi je le trouve particulièrement beau, comme vous pouvez le voir ici, surtout au niveau de la pompe et du refroidissement CPU. En plus, voilà, ils ont les ventilateurs très connus et très réputés de chez Be Quiet, même s'ils sont un peu chers parfois. Et donc voilà, moi je la trouve magnifique, la pompe. Il a aussi des tuyaux qui sont entourés de ressorts en quelque sorte, qui fait qu'ils ne vont pas se tordre et donc laisser passer le liquide. Donc ça c'est très très bien aussi. Donc franchement, moi je pense que c'est une valeur presque sûre, même si ça fait seulement quelques mois qu'ils sont sur le marché. Et puis Be Quiet, bah, c'est une marque réputée, hein, non seulement pour son silence, mais aussi pour sa qualité, la Dodge Qualitat. Donc voilà, aujourd'hui Be Quiet Silent Loop 240 mm pour le water cooling. En carte graphique, alors on est parti sur de la 1070, hein, de la GTX 1070. On a pris le modèle EVGA Super Clocked Gaming ACX 3.0. C'est un petit peu long à dire, mais voilà. C'est la version qui n'est pas Black Edition, donc elle est à peu près pareille, si ce n'est un petit peu meilleure. En plus, en ce moment, il y a Watch Dogs 2 qui est offert avec la carte graphique si vous l'achetez. Je crois que c'est durant le mois de décembre, à vérifier. Donc voilà, EVGA, grande qualité. Il y a eu quelques épisodes de surchauffe chez eux, mais ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, elles sont stables en quelque sorte et elles ne surchauffent pas. Et voilà, EVGA, ça a toujours été très bon. Donc en plus, c'est un bon rapport qualité-prix pour 490 €. Donc voilà, on est parti sur ce modèle-là. En stockage, on a pris un disque dur de 1 Tera, classique, hein, le Western Digital Caviar Blue, 7200 tours par minute, et voilà, on ne le présente plus. Comme boîtier, on a pris un Fractal Design Define pardon, S. On l'a pris en noir en plus. Alors c'est un boîtier qui est relativement silencieux, si je dis pas de bêtises. En plus, il est brossé, ce qui plaira à pas mal de personnes. Enfin, il est aspect aluminium brossé sur le devant. Ce qui plaira à pas mal de personnes. Il a un espace ici pour mettre un ventilateur supplémentaire sur le côté, donc. Il est plutôt bien organisé. Il y a de l'espace pour faire le cable management. Donc voilà. Et puis Fractal Design, pareil, ça a toujours été réputé pour de la bonne qualité. Donc franchement, moi je pense que c'est une valeur assez sûre et qu'on peut y aller. En plus, on peut mettre le water cooling ici devant. Donc voilà, moi j'ai opté pour ce boîtier qui est ma foi joli
et qui n'est pas bien cher, hein, 86 € environ chez Top Achat actuellement. Euh, donc, euh, donc voilà pour le boîtier. Enfin, pour l'alimentation, on va partir sur du semi-modulaire, sur du Fortron, donc FSP, Hyper M600, donc 600 watts, on est large. On pourrait même descendre sur un peu moins de watts, pardon, si j'ai du mal à écrire en même temps, voilà. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup pour le prix. Alors, étant donné que là, en plus, c'est de la semi-modulaire. Ah non, on ne peut pas descendre en watts. Ah si, on peut prendre de la 550, voilà. Mais celle-ci est largement suffisante et elle est semi-modulaire, ce qui fait que vous aurez besoin que des câbles, que vous mettrez pardon que les câbles dont vous aurez besoin en matière de prise Molex et prise SATA. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour la configuration AMD, pardon, je parle très vite aujourd'hui. Elle est comme d'habitude juste en dessous dans la description et donc à 1235 € hors moins 5% qu'il passe sur Twitter. On passe sur la config Intel. Donc comme d'habitude, il n'y a que les trois premiers qui changent, c'est-à-dire le processeur, la carte mère et la mémoire RAM. Le reste est pareil, mis à part la carte graphique qui est ici une Black Edition. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle coûtait moins cher. En plus, il y a aussi Watch Dogs 2 qui est offert en ce moment avec. Mais voilà, elle coûtait pardon, un petit peu moins cher. Donc j'ai choisi de mettre celle-ci pour la configuration Intel afin de rééquilibrer le prix puisque vous voyez que malgré cela, elle est quand même à 1250 € cette config-là, ce qui fait du 1195 € environ, avec les moins 5% qu'on peut demander sur Twitter. Donc, ce qui change par rapport à la configuration AMD. Donc, on l'a dit, la carte graphique, sinon le reste est pareil. Le processeur, donc on a pris évidemment un processeur Intel, logique, un Intel Core i5 à 6600K. Alors pourquoi ce modèle-là? Tout simplement parce que déjà c'est du Skylake, donc c'est la nouvelle génération, ça va aller assez loin dans le temps. En plus, c'est un i5 6600K, donc le K montre bien qu'on peut overclocker ce processeur, ce qui est très intéressant, surtout surtout avec ce water cooling qui est là, le Be Quiet. Euh, Ça va être très pratique pour overclocker le processeur. Alors avec cette carte mère qui est la Asus Z170P, on va pas pouvoir overclocker beaucoup malheureusement. Mais si on veut overclocker, en fait, il faudrait passer sur un autre chipset, hein, pas le Z170. On peut évidemment overclocker avec le Z170, mais c'est pas idéal et j'ai peut-être dit une bêtise parce que je ne trouve pas d'autres chipsets, mais en tout cas, il me semble que celui-là n'est pas forcément adapté, même si pour de overclocking de base, ça ira bien monter à 4 GHz, je pense que c'est faisable. N'hésitez pas à regarder dans la description de la carte mère les commentaires pour voir tout ça. Et donc on a pris cette carte mère là parce qu'elle a de l'USB 3.1, ce qui est déjà une bonne chose, du SATA 6 et bien sûr, heureusement, à ce prix-là, j'ai envie de dire, à 120 €, du SSD M2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher un SSD M2 directement sur la carte mère et ça va être très très pratique pour avoir des débits absolument faramineux. Alors même si on n'a pas pris de SSD, ça pourra être un upgrade la prochaine fois, par exemple à Noël pour la famille. Enfin, on a pris de la DDR4 comme mémoire RAM, donc 8 Go évidemment en 2x4. Pareil, c'est resté chez HyperX Fury. Et donc voilà, du CAS14 en 2133 MHz. Donc c'est très bon. Euh, voilà, HyperX comme d'hab, une marque fort intéressante. Toujours un bon rapport qualité-prix, des mémoires RAM qui sont fiables, qui ont des taux de retour pardon, très faibles et qui ne sont pas trop chers, hein. Vous voyez, 70 € pour deux barrettes de 4 Go en DDR4, ça va encore. Donc voilà, alors personnellement, je partirai sur la configuration Intel, pardon, si je me mets à me gourer à ce moment-là. Je partirai sur la configuration Intel donc que vous avez ici. Pourquoi? Alors certes, elle est un petit peu plus chère, mais vous avez le i5 6600K qui est overclockable et qui est un très bon processeur. Et vous avez la Black Edition qui est une édition relativement sympa, même si ça change pas beaucoup de l'édition normale de cette EVGA. Donc voilà, j'espère que les configs vous auront plu. Comme d'habitude, elles sont juste en dessous dans la description. Et puis, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine sur Pure Hardware. Ciao, ciao!